La misophonie est littéralement la haine du son. C'est un trouble neuropsychiatrique, aussi appelé SSSS, Selective Sound Sensitivity Syndrome, une belle allitération qui a de quoi rendre malades les misophones. J'ai des émotions négatives, colère, haine, dégoût, angoisse, provoquées par de nombreux bruits dits normaux. Il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'un agacement. Ça entraîne une violence, une souffrance, une angoisse réelle qui m'oblige à vouloir stopper la source de ces sons le plus vite possible. Ces bruits sont majoritairement pour moi l'aspiration des liquides, manger, boire, déglutir, mâcher, parfois l'eau qui coule, les bruits de couvert, beaucoup de bruits répétitifs comme les respirations, les ronflements, les tic-tac des horloges ou montres, parfois simplement les gens qui parlent, fredonnent, tapent sur une table, se rongent les ongles. Je n'aime pas prononcer ces mots. Je ne suis pas dérangée par les bruits que je produis moi-même, mais les bruits que font mon entourage proche, ma famille par exemple, ou les personnes que je connais bien, provoquent des réactions plus fortes chez moi que si les mêmes sons étaient produits par un inconnu. Cela m'amène, si y échapper n'est pas possible, lors d'un repas par exemple, à instinctivement imiter le son produit pour couvrir celui des autres. J'ai différents symptômes physiques comme la transpiration, la tension musculaire, le rythme cardiaque accéléré. Le bruit, même et surtout très faible, attire mon attention et monopolise ma concentration. Ce cercle vicieux est handicapant dans beaucoup de situations, au-delà de l'insupportabilité des sons. En classe, pendant des examens, pendant une conversation, en conduisant, en essayant de dormir. La misophonie s'aggrave avec l'âge. Il y a des tonnes de théories sur les causes de cette maladie. Mauvaise connexion ou anomalie dans le système nerveux central, conditionnement pavlovien. Il ne sert à rien de les énumérer, aucune n'est certaine, les recherches sont peu poussées. Lorsqu'on dort peu, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est triste, déprimé, ce qui résume à peu près ma vie en ce moment, les symptômes augmentent. C'est un cercle vicieux dont je ne sais comment échapper. Ce stress, ce manque de sommeil, c'est pour être en ciné-sup, me préparer à faire ce que j'aime, à savoir du son. Pourquoi, alors que je hais tant certains bruits, je veux faire mon métier, ma passion autour du son? Est-ce parce que des fois je fais des choses que je n'aime pas juste pour pouvoir me plaindre? Non, pas ici. Ce paradoxe haine-amour pour le son est totalement incompréhensible. Ça paraît toujours étrange et très exagéré, même pour moi. Pourtant, je ne peux plus rester longtemps dans un repas avec ma famille. Je ne peux plus parler avec quelqu'un qui mange ou boit, ni même rester à côté. Le matin, je descends avec un casque sur les oreilles de peur de tomber sur mon père buvant un café. Je ne peux plus regarder une scène de dîner dans un film. Le sentiment qui me domine est la peur. La peur de ne plus me contrôler, de lâcher prise. Cela implique une concentration permanente qui en même temps est la cause de cette maladie. La peur de demander aux autres de faire moins de bruit, parce que c'est quand même ma faute et mon problème. La peur de les énerver. La peur d'imploser, d'exploser, de m'exposer, mais aussi la peur de m'isoler, de ne plus pouvoir rester avec les gens que j'aime. Bien sûr, la colère est toujours présente. C'est le symptôme principal. Je hais les gens parce qu'ils sont source de ma souffrance. Je hais les gens parce qu'ils ne cherchent pas à l'atténuer. Je hais les gens parce qu'ils ne la comprennent pas. Je me hais 1000 fois plus parce que je les hais, qu'ils n'y sont pour rien et moi non plus. Consulte un psy. Ça va pas. Tu exagères. Il y a forcément des solutions. Fais un effort. Donc on peut plus faire aucun bruit, c'est ça? S'isoler, c'est pas une solution. Habitue-toi, contrôle-toi. Les seules solutions envisagées sont relayées sur des forums. Il paraîtrait que des médecins en Angleterre auraient théorisé une méthode qui consisterait en l'écoute longue et répétée des sons haïs jusqu'à ce qu'ils deviennent tolérés, habituels ou associés à quelque chose de positif, d'apaisant. De la torture, en somme. En réalité, dans les témoignages, les gens de tous les âges atteints de misophonie, qui souvent viennent d'apprendre ce que cela voulait dire sur ces mêmes forums, n'ont trouvé que l'isolement, sonore par des casques ou bouchons d'oreilles, ou physique par la solitude. C'est dur d'en parler parce que soit les gens n'y croient pas, soit ils se sentent gênés de rester près de moi au repas, en classe, partout. Serais-je seule ?